Famille. Aujourd'hui est un jour spécial. Je sens dans mon esprit que beaucoup de personnes arrivent ici fatiguées de lutter seules. Avant de commencer, respirez profondément et écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, mon décor change ». Allons prier. Que la bénédiction souveraine de Dieu le Père, la grâce rédemptrice de Dieu le Fils et l'onction renouvelante du Saint-Esprit descendent maintenant comme un manteau de gloire sur votre vie, sur votre esprit et sur votre foyer. Je vous souhaite la bienvenue dans ce refuge spirituel. Écoutez bien, vous n'êtes pas ici par hasard du destin, ni parce que l'algorithme de cette plateforme a décidé de vous montrer cette vidéo au hasard. Vous êtes ici par un dessein divin. Dieu a permis que cet audio parvienne à vos oreilles parce qu'aujourd'hui commence un cycle de transformation dans votre existence. Vous êtes sur le point de participer à l'une des journées de prière les plus puissantes des Saintes Écritures. Nous allons unir le psaume 23 et le psaume 91. Ce ne sont pas seulement des mots anciens, ce sont des décrets d'autorité qui ont le pouvoir de transformer les paysages de douleur en terre d'honneur. Le psaume 23 est la clé maîtresse pour la prospérité et le changement de décor. C'est le psaume qui déclare que, même si aujourd'hui vous êtes au sol, demain vous serez à la table du roi. D'autre part, le psaume 91 est votre bouclier impénétrable. C'est la prière qui coupe les liens spirituels, qui annule l'envie et qui défait toute œuvre des ténèbres qui s'est élevée contre votre nom ou celui de vos enfants. Si vous traversez un désert financier, si la vallée de l'ombre de la mort semble avoir encerclé votre mariage, ou si vous sentez que votre santé est attaquée par des flèches invisibles, aujourd'hui est le jour de votre libération. La Bible dit que Dieu habite au milieu des louanges et des prières de son peuple. C'est pourquoi, dans les prochaines minutes, l'atmosphère de votre maison va changer. Vous sentirez une paix qui dépasse tout entendement. Avant d'entrer dans les profondeurs de ces psaumes, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de fondamental pour activer ce courant de foi. Notre communauté sur YouTube est déjà la plus grande famille de prières. Et pour que cette lumière atteigne plus de personnes, j'ai besoin que vous cliquiez sur « J'aime » maintenant. En cliquant sur ce bouton, vous dites au monde spirituel et au système que ce message de vie doit être partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné officiellement à cette chaîne, cherchez le bouton rouge « S'abonner ». Cliquez maintenant, activez les notifications et ne laissez aucune autre prière puissante vous échapper. À partir de cette seconde, votre vie ne sera plus la même. Préparez-vous, prenez un verre d'eau, levez la tête, car le roi de gloire est sur le point d'entrer dans votre histoire. Maintenant, je veux que vous fermiez vos yeux spirituels et que vous visualisiez la main de Dieu se mouvant en votre faveur. Entrons dans la révélation du psaume 23. Écoutez bien, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas une phrase de consolation, c'est un décret de guerre contre la pénurie. Si le Créateur de l'univers est celui qui guide vos pas, pourquoi avez-vous peur des factures qui arrivent demain ? Pourquoi vous désespérez-vous pour le pain sur votre table quand vous dites « je ne manquerai de rien » ? Vous bloquez toute action de l'esprit de misère dans votre généalogie. Je déclare maintenant que la provision qui vient d'en haut arrive sur votre compte bancaire, dans votre garde-manger et dans votre entreprise. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Regardez quelle profondeur il y a ici. Le monde veut vous voir épuisé, anxieux et sans sommeil, mais votre berger vous conduit au repos. Cette insomnie qui vous a volé les nuits, cette angoisse qui accélère votre cœur, sèche maintenant. Sentez la fraîcheur des eaux de Dieu nettoyant votre esprit des pensées de défaite. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Peut-être vous sentez-vous perdu, sans savoir quelle décision prendre dans ce procès ou cette crise familiale. Dieu dit aujourd'hui, je te guide. Ce n'est pas à cause de tes mérites, c'est par amour de son nom. Il ne permettra pas que son enfant soit humilié devant les hommes. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me consolent. Voici le point clé de votre victoire. La vallée n'est pas votre demeure.
c'est seulement un chemin. Vous traversez la vallée de la maladie, la vallée de la solitude, la vallée de la trahison, mais vous n'y resterez pas. La houlette de Dieu frappe les loups qui voulaient dévorer votre foi. Le bâton vous sauve des abîmes du désespoir. Sentez cette souffle divin maintenant. N'ayez pas peur des ténèbres, car la lumière du monde marche à vos côtés. Il y a quelqu'un qui écoute et qui sent un poids sur les épaules. Dieu me dit que ce poids n'est pas le tien. Donne-le maintenant. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, je me confie à ta guidance ». Faites-le maintenant pour que votre âme soit consolée. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Quelle promesse puissante! Dieu ne va pas détruire tes ennemis immédiatement. Il va faire quelque chose de plus grand. Il va préparer un banquet pour toi et faire en sorte qu'ils regardent de loin comment tu es honoré. Ceux qui se sont moqués de ta foi, ceux qui ont dit que ta chaîne ne grandirait pas, que ta famille serait détruite, devront contempler la table d'abondance que Dieu sert dans ta vie aujourd'hui. Nous continuons immergés dans cette atmosphère de gloire. Regardez ce que le Saint-Esprit nous dit pour clore ce cycle d'honneur dans le psaume 23. « Tu oins ma tête d'huile, ma coupe est pleine à déborder. » Arrêtez-vous et recevez cela. Dans l'Antiquité, oindre la tête d'huile signifiait élection, protection et guérison. Je déclare qu'aujourd'hui, cette huile fraîche de Dieu coule sur ton esprit. Toute pensée de défaite, toute confusion spirituelle et toute fatigue mentale sont enlevés maintenant. Et que se passe-t-il quand Dieu t'oint? Ta coupe commence à déborder. Écoute bien, Dieu ne veut pas que tu aies juste assez pour survivre. Il veut que ta coupe déborde. Cela signifie prospérité dans tes mains, santé en abondance dans ton corps et joie qui déborde dans ta famille. Déborder signifie qu'après avoir été béni, il y aura assez pour aider les autres. Si tu crois en cette abondance, écrivez maintenant dans les commentaires « Ma coupe déborde aujourd'hui ». Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Ce n'est pas toi qui dois poursuivre la chance. C'est le bonheur et la grâce de Dieu qui te poursuivent. Où que tu ailles, la porte s'ouvrira. Où tu poseras la plante de tes pieds, il y aura bénédiction. C'est la promesse pour ceux qui se confient. Mais maintenant, bien-aimés, préparez votre esprit, car nous allons entrer dans la prière de protection la plus puissante qui existe. Nous allons lever le bouclier du psaume 91. Si le psaume 23 a préparé la table, le psaume 91 construira un mur de feu autour de cette table pour qu'aucun ennemi ne puisse toucher ce que Dieu t'a donné. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Faites attention au mot « habite ». Beaucoup visitent Dieu seulement le dimanche ou dans la tragédie, mais celui qui habite a un accès libre au secret de Dieu. Sous son ombre, le soleil de l'épreuve ne te brûlera pas, et les ténèbres de la nuit ne t'atteindront pas. C'est un lieu de sécurité totale. Dis-le avec moi avec une voix d'autorité, là où tu es, je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ne dis pas que ton espoir est le gouvernement, ni ton compte bancaire, ni ta propre force. Ton espoir est l'Éternel. Il est ta forteresse. Une forteresse est une place imprenable. L'ennemi peut rôder, crier, menacer, mais il ne peut pas entrer dans la forteresse de Dieu. Il te délivrera du filet du chasseur, de la peste qui détruit. Sais-tu ce qu'est le filet du chasseur? Ce sont les pièges invisibles. Cette affaire qui semblait bonne mais qui était une escroquerie, cette amitié qui semblait loyale mais qui était une trahison, cet accident qui était planifié pour aujourd'hui, Dieu t'en délivre maintenant. La peste destructrice, les virus, les maladies malignes qui guettent dans les ténèbres perdent leur force quand cette prière résonne dans ta maison. Frère, je sens qu'il y a quelqu'un ici très inquiet pour un fils ou une fille qui est hors de la maison. Dieu me dit, je suis la forteresse de ta famille. Mets le nom de cet enfant dans les commentaires maintenant. Nous allons blinder tes enfants avec l'ombre du Tout-Puissant. Et maintenant, le psaume 91 nous révèle la profondeur de notre sécurité.
Il te couvrira de ses plumes, et tu seras en sécurité sous ses ailes. Son bouclier et son armure sont sa vérité. Imagine un instant la protection d'un oiseau sur ses oisillons. Ainsi de réel et proche est le garde de Dieu sur toi en ce moment. Sa vérité, sa parole est ton bouclier. Ce n'est pas ton opinion, ce ne sont pas les nouvelles, c'est ce que Dieu dit qui te maintient debout. Quand le monde dit que tu vas échouer, le bouclier de Dieu dit « Tu es plus que vainqueur ». Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Écoutez cela attentivement. La terreur de la nuit représente la peur, l'anxiété, les attaques de panique qui tentent de te voler le sommeil et la paix quand les lumières s'éteignent. Combien de fois as-tu senti une oppression dans la poitrine à la tombée de la nuit? C'est cette terreur que Dieu dissipe maintenant. Et la flèche qui vole de jour, qu'est-ce que c'est? Ce sont les paroles de malédiction, les commérages, l'envie au travail, le mauvais œil qui essaie de freiner ta prospérité. Je déclare que toute flèche lancée contre ta santé, ton mariage ou tes finances heurte le bouclier de l'Éternel et tombe à terre sans te toucher. Aucune malédiction lancée contre toi ne prospérera. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein jour. Il y a des maux qui agissent en silence, des maladies qui se forment dans l'obscurité cachée, mais ton pasteur et protecteur est le Dieu qui voit tout. S'il y a un mal silencieux qui tente d'entrer dans ton corps ou ton foyer, le Saint-Esprit lui ordonne « Arrête, ici il y a une marque de protection. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu n'en seras pas atteint. » C'est l'une des promesses les plus frappantes de la Bible. Regarde autour de toi. Peut-être vois-tu des entreprises faire faillite, des mariages se détruire, des personnes perdre la foi. 1000 d'un côté, 10 000 de l'autre. Mais Dieu t'a donné une parole spécifique pour toi. À toi, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, c'est parce que tu as décidé d'habiter dans le refuge du Très-Haut. Ta maison sera un oasis de paix au milieu du désert. Ta table sera pleine, pendant que d'autres manquent. Crois-le de toute ta force. Lève ta main droite maintenant. Sentez comment se brisent toutes les chaînes de peur. Si tu crois que tu es celui-là parmi 1000 que Dieu garde, écrivez maintenant avec foi. À moi, ça n'arrivera pas. Scelle cette promesse dans les commentaires pour que l'ennemi sache que ta maison a un propriétaire. Certes, de tes yeux tu verras la récompense des méchants. Dieu te fera justice. Ne cherche pas la vengeance de tes propres mains. Laisse Dieu être ton juge. Toi, reste dans le refuge. Tu verras de tes propres yeux comment ceux qui ont tenté de creuser un piège pour toi tombent dans leur propre piège, pendant que tu avances de gloire en gloire. Écoute avec ton âme, car ce qui vient maintenant est l'une des promesses les plus réconfortantes de toute la Bible. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucune plaie n'approchera de ta demeure. Arrête-toi ici. Combien de fois t'es-tu réveillé avec peur qu'un mal arrive à tes enfants ou à ton foyer? Dieu pose un sceau de propriété privée sur ta maison aujourd'hui. Le mot « demeure » ne se réfère pas seulement au mur de briques, il se réfère à ton corps, ton esprit et ta paix familiale. Je déclare que toute malédiction héritée, tout modèle d'échec qui poursuivait ta famille depuis des générations, s'arrête maintenant devant la porte de ta maison. Aucune plaie n'a la permission d'entrer, car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. C'est l'escorte divine. Tu ne marches pas seul dans la rue, tu ne vas pas seul au travail, tu n'es pas seul quand tu voyages sur la route. Le Créateur a mobilisé ses messagers guerriers pour qu'ils t'entourent. Imagine une armée d'anges avec des épées de feu marchant à tes côtés à la sortie et à l'entrée. Cette protection n'est pas seulement pour les moments de prière, elle est pour tous tes chemins. Si tu vas au marché, ils vont avec toi. Si tu vas à l'hôpital, ils ouvrent le chemin. Si tu es au milieu d'un conflit, ils sont ton bouclier invisible. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il y a des moments dans la vie où nous sentons que nous allons tomber, où le poids des problèmes est si grand que nos jambes fléchissent. Mais la Bible dit qu'il y a des mains spirituelles qui te soutiennent. Quand tu penses que tu vas t'effondrer sous le poids des dettes ou de la tristesse, souviens-toi,
Il y a des anges qui te portent pour que tu ne trébuches pas. Tu ne vas pas tomber. Tu vas résister et tu vas vaincre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Voici ton autorité. Dieu ne te protège pas seulement. Il te donne le pouvoir sur tes problèmes. Le balion représente ses ennemis qui rugissent fort pour t'effrayer. Le aspic représente ceux qui attaquent par derrière avec du venin et de la trahison. Mais attention, la promesse dit que tu les fouleras aux pieds. Elle ne dit pas que tu fuiras devant eux, mais que tu marcheras au-dessus des difficultés. Je déclare que ce géant qui t'enlevait le sommeil est maintenant sous tes pieds. Cette maladie qui semblait invincible est maintenant piétinée par la force de ta foi. Je veux que tu fasses un geste de victoire là où tu es. Serre ton poing et dis « J'ai l'autorité ». Et pour que le monde spirituel le reconnaisse, écrivez maintenant dans les commentaires « Mes chemins sont gardés ». En écrivant cela, tu actives l'escorte angélique sur ta semaine. Maintenant, ouvre les oreilles de ton esprit, car le psaume 91 change de ton. Ce n'est plus seulement le psalmiste qui parle, c'est le Créateur lui-même qui donne son verdict sur ta vie. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le mettrai en haut lieu, parce qu'il connaît mon nom. Faites attention à cette condition, connais mon nom. Connaître le nom de Dieu n'est pas seulement savoir prononcer Jéhovah ou Seigneur. Connaître son nom signifie avoir l'intimité, savoir qu'il est Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit quand tout manque, qu'il est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit quand la médecine abandonne. Dieu te dit aujourd'hui, parce que tu as décidé de prendre du temps dans ta journée pour écouter cette prière, parce que tu as décidé de placer ton amour en moi au lieu de tes soucis, je vais te sortir de ce lieu bas où on a essayé de te mettre. Je vais te mettre dans un lieu élevé. Un lieu élevé est un endroit où les flèches de l'ennemi n'atteignent pas, où les commérages ne te touchent pas, où l'humiliation ne te trouve pas. Si tu crois que Dieu te soulève maintenant d'une situation de honte vers un lieu d'honneur, prépare ton cœur pour ce qui suit. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Peut-être sens-tu que tes prières frappent le plafond et reviennent. Peut-être sens-tu que tu cries dans un désert. Mais la promesse est claire, je lui répondrai. Dieu n'a pas promis que nous n'aurions pas de détresse, mais il a promis qu'il serait avec nous dans la détresse. Il est dans ta chambre quand tu pleures la nuit. Il est à tes côtés quand tu regardes les factures et que tu ne sais pas comment payer. Et il garantit, je le délivrerai. Tu ne mourras pas dans cette détresse. Ce problème n'est pas la fin de ton histoire, c'est seulement le décor pour ta glorification. Je le rassasierai de longévité et je lui montrerai mon salut. La longévité n'est pas seulement vivre de nombreuses années, c'est vivre avec qualité, voir les enfants de tes enfants grandir en paix. C'est avoir la santé pour jouir de la prospérité qu'il envoie. Dieu veut te montrer son salut dans tous les domaines. Salut dans ta santé, salut dans ton mariage, salut dans ton esprit. Il y a quelqu'un ici qui sentait que Dieu l'avait oublié. Écoute ceci, il connaît ton nom. Il a entendu ton gémissement silencieux. Pour sceller cette réponse divine dans ta vie, écrivez maintenant dans les commentaires avec toute ta foi. Dieu me répond aujourd'hui. Quand tu écris cela, tu déclares que ton temps de silence est terminé. Nous arrivons au moment culminant de cette rencontre surnaturelle. Si tu as ton verre d'eau à portée de main, lève-le maintenant. Si tu ne l'as pas, étends simplement ta main droite vers l'écran de ton appareil. Consacrons ce moment. Père éternel, Jéhovah Jiré, Jéhovah Rapha, nous nous présentons devant toi sous l'onction puissante des psaumes 23 et 91. Seigneur, tu as vu chaque personne qui a écrit un nom dans les commentaires. Tu connais chaque larme qui a coulé pendant qu'ils écoutèrent ces paroles. En ce moment, je te demande d'envoyer une onction de santé et de délivrance sur cette eau. Que en la buvant, ton fils ou ta fille sente comment se brisent toutes les chaînes de maladie, comment se dissipe la dépression et comment s'ouvrent les portes financières qui étaient fermées à cette clé.
Je déclare que cette eau devient aujourd'hui un instrument de miracle pour ta gloire. Unissons nos voix dans la prière que ton Fils nous a enseignée, scellant ce mur de protection sur nos familles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sentez cette paix. Sentez comment le poids est parti. Dites avec moi, avec conviction, Amen et merci à Dieu. Écoutez bien, frères, ne laissez pas cette foi se refroidir. Je vous donne une direction spirituelle. Revenez à cette vidéo demain. Faites cela pendant 6 jours de plus, jusqu'à compléter le cycle de 7 jours, le nombre de la perfection divine. Si vous le faites, je vous assure que votre témoignage sera si grand que vous ne pourrez pas le taire. Quand vous verrez le miracle, revenez ici et écrivez-le dans les commentaires pour fortifier la foi des autres. Si cette prière a touché ton cœur, ne garde pas cette bénédiction seulement pour toi. Clique maintenant sur le bouton « Partager ». Envoie-la par WhatsApp à tes proches, à cet ami qui traverse une crise, à ce groupe de prière. Sois toi le canal de protection pour ceux que tu aimes. Frères, je vous dis au revoir pour l'instant, mais je reste ici à prier pour chaque nom écrit ci-dessous. Que les cieux te gardent et que Jéhovah Jireh te surprenne avant la fin de la journée. Je vous aime en Christ. À la prochaine!